La monogamie est une union entre une femme intelligente et un homme naïf. La polygamie est une union entre un homme intelligent et des femmes naïves. Dans tous les cas, le mariage reste un jeu de dupes. L'affaire d'amour là, c'est quand on est jeune. Quand on est adulte, mature, on réfléchit, on est raisonnable. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes souvent sont officiellement monogames, mais officiellement polygames. Parce qu'ils savent que la monogamie sécurise la femme et la polygamie sécurise l'homme. Mais il faut avoir les moyens pour cela. Donc pour moi, parfait ici, je pense que la famille du monsieur, le monsieur, la famille de la femme doivent s'asseoir tous ensemble et définir de manière conjointe les termes d'une avancée. Parce que cette femme... Bernardo Basson, la dénonciation de ce jour. Parfait, ici, aujourd'hui, c'est encore un cas social que nous allons dénoncer. Une jeune femme qui est enceinte et qui est particulièrement déprimée et qui est même sur le point, d'après les médecins, de perdre son enfant parce qu'elle est en dépression. Alors, elle a vécu les 10 dernières années au Japon. Là-bas, elle a rencontré un autre Camerounais avec qui elle s'est liée d'amitié. Ils ont entretenu une relation depuis le Japon. Ils ont décidé de rentrer au Cameroun, s'installer, parce qu'ils ont fait la même formation là-bas en informatique. Et son conjoint a ouvert ici une très belle structure du côté de Douala et il est plutôt prospère. Donc la dame a dit, ok, rentrons, mais elle lui a dit, vraiment, on a déjà fait un enfant, on a fait un second, là je suis enceinte du troisième enfant, il faut quand même qu'on ait un acte de mariage, on a vécu ici, moi je sais pas pourquoi on va encore traîner. Le monsieur lui a dit, écoute, moi je suis pas contre, donc il n'y a pas de souci. Et donc là-bas, du côté du Japon, ils sont allés à l'ambassade, ils ont noué un acte de mariage et ils sont revenus ici. Quand ils sont revenus, le monsieur tout content a présenté, il était déjà venu montrer les enfants à ses parents, mais il est venu avec les enfants et leur dire que la femme est enceinte, elle va bientôt accoucher. Donc, il y a environ 5-6 mois qu'il est allé voir les parents, la femme était déjà enceinte. Et là, ses parents lui ont demandé, c'est une fille d'où? Parce que le monsieur est de l'Ouest, la fille est étonne. Elle m'a dit, c'est une fille d'où? Le gars a dit, non, c'est une fille étonne, je l'ai connue là-bas, elle a une belle mentalité, elle est bien éduquée et tout. Mais le père de la fille a demandé à la fille que vous vous êtes marié, a demandé au gars, vous êtes marié sous quel régime? Le gars a dit, régime monogamique. Il lui a dit, c'est impossible. Et sa mère également lui a dit, c'est impossible. Donc les sœurs du gars ont commencé à menacer la fille qu'on va la tuer. Elle est venue cacher la vie de leur frère, une quoi ne pas venir faire 3 enfants à leur frère comme ça et signer monogamie, qu'elle a eu leur frère, elle l'a piégé, ils peuvent pas accepter ça. Donc les parents ont dit que cette union ils ne veulent pas, que tout ce que la fille là, si elle a dépensé dans le foyer, ils sont prêts à lui rendre ça. Ils ne veulent pas. Donc la fille est sous menace, elle est sous chantage tous les jours, ses beaux-parents ne lui adressent pas la parole, ses belles-sœurs vont chez elle, entrent dans la cuisine, font la cuisine, tout ce que vous imaginez. Et son mari aussi essaie de faire vraiment de la résistance. Il a dit à ses sœurs qu'il ne veut plus les voir chez lui. Que même s'il y a des problèmes, c'est pas comme ça que ça se règle. Il a dit également à ses parents que chacun reste chez lui, que lui il ira les voir là-bas s'il faut, mais qu'il faut pas qu'ils viennent menacer, que même s'il y a un problème, ils peuvent échanger et pas venir directement mettre la fille d'autrui dehors comme ça. Donc la fille est vraiment angoissée. Elle est à l'hôpital pour ses visites. Les médecins lui ont dit que l'enfant a du mal à être mobile dans le ventre. Et il y a une sage-femme qui lui a dit que quand une femme est en dépression, les risques de perdre l'enfant sont réels. Donc il faut qu'elle essaie de sortir de là. Donc elle est vraiment embarrassée. Elle m'a quand même dit hier soir qu'elle ressent comme les mouvements de l'enfant dans le ventre, mais qu'elle est pratiquement à terme. Donc on lui a même dit que si la semaine-ci passe et qu'elle n'a pas eu des contractions, on va même provoquer l'accouchement pour la sauver du stress qui l'habite en ce moment. Donc elle a voulu que ce matin j'en parle pour qu'on lui dise, et à son mari également, ce qu'ils peuvent faire, comment est-ce qu'ils peuvent sortir de là. Ils sont vraiment gênés par la situation. Donc voilà. Mais d'accord. Et bon, pour l'instant, ils sont tous au Cameroun. Oui, ils sont à Douala et ils vivent ensemble. Le monsieur et la dame vivent ensemble. Ils sont déjà revenus définitivement au Cameroun. Oui, ils sont venus s'installer au Cameroun. Le monsieur a à peu près quel âge? Il a 41 ans. Et la dame? 34 ans. D'accord.
Pierre Blériot Niemek, qui devrait en réalité choisir l'épouse d'un individu? C'est l'individu lui-même ou alors c'est sa famille? Les deux. Les deux. Oui. Donc vous êtes de ceux qui pensent que la famille a à mot à dire dans le choix d'une épouse. Oui. Ce n'est pas parce qu'on vient se plaindre le premier qu'on a forcément raison. J'espère que la femme ne va pas accoucher pendant que je vais lui faire des récriminations. Oh, ce n'est vraiment pas gai. On vous dit qu'elle est presque à terme, donc elle est très délicate. Elle a aussi besoin de vérité. Elle est susceptible. Il y a eu un dol. Ah bon? Oui. Observez qu'elle a amené l'homme à se marier très vite avant qu'il ne rentre. Chez nous, les Bantous, les gens aiment se marier en présence des membres de leur famille. Elle connaît aussi quand même la culture bamileke, parce que ce qu'elle met en exergue ici, c'est que la famille la rejette. Non, on ne la rejette pas spécifiquement parce qu'elle est étonne, on la rejette parce qu'elle a poussé leur frère à signer la monogamie. C'est surtout pour ça. Et c'est parce qu'elle savait qu'en se mariant au Japon, ce serait la monogamie. Là-bas, on ne signe pas la polygamie dans ces pays-là. Donc il y a dol. C'est pas parce qu'on a signé la monogamie qu'on aura forcément la polygamie. Donc, cette femme a trompé ce monsieur. Oui, oui, je préfère le lui dire comme ça. Ouais. Puisque si ils avaient signé polygamie, même s'ils rentrent ici au pays, le gars devait quand même toujours aller chercher la femme du village. Non, s'ils s'étaient mariés ici au pays, ils allaient signer polygamie. C'est pour cela qu'elle a voulu qu'ils se marient là-bas, rapidement. Donc, elle connaît les traditions. Tu ne peux pas aller épouser quelqu'un, tu fais comme si tu ne connais pas les traditions. Elle connaît les traditions, c'est une étonne d'ici. Elle a voulu faire beaucoup de... Vous savez, cette affaire de monogamie, allez dans les mairies, observez le visage de la famille de l'homme. Souvent, quand on crie là-bas monogamie, c'est la famille de la femme qui crie. La famille de l'homme, tout le monde baisse la tête. Comme quoi on a gagné. Dans la famille de l'homme, tout le monde est triste. Si vous filmez la famille de l'homme, on dit seulement ouais que. Mais la famille, aïe, on a gagné. Oui, vous avez gagné parce que vous avez un nouveau prisonnier. Ah bon? C'est ça. Non, oui, donc vous avez attrapé. Dans la monogamie, c'est la prison. La dictature. J'ai un ami qui appelle ça la dictature de. Quand il cause avec sa femme en ma présence, il me dit Blériot, tu sais, moi j'ai choisi la dictature de la monogamie. Et sa femme lui dit qu'est-ce que tu veux dire? Il dit non, je vais seulement dire que. Non. Recadrons donc les choses. Ce couple devrait se remarier au Cameroun, annuler leur premier acte de mariage, se marier sous le régime de la polygamie au Cameroun. C'est ce qu'on lui demande. Est-ce que la femme va encore accepter ça? Voilà. Donc son petit jeu là, on se marie vite au Japon. Au Japon, le Japon c'est quoi? Ils vont se marier ici au Cameroun, sous le régime de la polygamie. Si ce monsieur désire avoir une deuxième ou une troisième femme, qu'il ait la possibilité de la prendre. Ça, c'est ce et ça, c'est aussi l'autre question. Est-ce que le monsieur veut être polygame? Non, les hommes n'ont pas beaucoup de courage de dire à leur femme ce qu'ils veulent. Parce qu'au-delà des cultures, j'ai connu beaucoup de couples. Quand je vous parle de mon ami qui dit à sa femme qu'il subit la dictature de la monogamie, vous savez, il y a des femmes qui, à la dernière minute, vous disent bon, c'est monogamie, à prendre ou à laisser. Parfait, ici, devant le maire. À prendre ou à laisser. Monogamie bien commun. C'est-à-dire vous avez débattu, vous n'êtes pas tombé d'accord. Quand vous arrivez devant le maire, vous voulez tergiverser, elle te dit que je vais te laisser avec la honte ici maintenant. C'est la monogamie bien commun, à prendre ou à laisser. Tu dis quoi? L'homme se retourne, il regarde la fête qu'on a organisée et tout le monde. Non, si c'est imposé de cette façon, non, on porte la honte en fait, non, on ne porte pas la honte. Moi, j'ai souvent suggéré aux hommes d'avoir une femme qui attend dans la salle pour, pour se marier. Dès que tu me fais ça, j'appelle ta coépouse, on se marie. J'avais suivi une histoire comme ça. Hein. Une femme qui a fait honte à un monsieur comme ça lors d'une cérémonie de mariage. Non, c'était un monsieur à Oundé. Voilà. Mais grande fête de mariage. Oui, oui. Et après, on a égorgé les bœufs. Le gars a fait un remplacement. Numérique. Voilà. On appelle ça un remplacement numérique. Voilà. Non, peut-être on en rit, mais je vous dis, beaucoup d'hommes qui ont signé monogamie l'ont signé sous une forme de contrainte. Même si la contrainte n'était pas directe,
Parce que la femme, il y a une théorie, les femmes disent, oh, si on monogamie, tu es libre d'avoir les copines que tu veux. Non, le mariage et le copinage, c'est pas la même chose. Mais Blériot, oui. Ce que Evina dit est pertinent aussi, hein, c'est-à-dire, est-ce que le monsieur est pour la polygamie? Maintenant, si lui-même il est pour la polygamie, intérieurement, il est pour la polygamie. Moi, j'ai vu un cas quelque part. À l'époque, j'allais souvent m'asseoir au tribunal pour voir comment ça se passe là-bas. J'ai vu une fois dans un tribunal un monsieur avec une dame qui était assis là, ils discutaient en paix et autres paisiblement, et puis ils se sont retrouvés à la barre face à face. Ils demandaient le divorce, et puis après ils ont divorcé. Pour se remarier. Pour se remarier, en fait, le monsieur avait trouvé une autre femme ailleurs et il avait abandonné l'ancienne. Donc, le monsieur, la dame, pour trouver l'équilibre, elle s'est dit, bon, comme c'est ce que le monsieur me demande, ben, avec tout l'argent qu'il voudrait me donner, Achille, je vous dis, si vous posez la question de la polygamie aux hommes, quand ils n'ont pas pris les alcools, et en l'absence de leur femme, 80% vous diront que j'aurais souhaité la polygamie. 80% des monogames. Je ne vais pas nous demander de faire un... Si on fait ça ici, même c'est que ça va donner 5%. Ici, si on fait ça ici, ça donne 5% ici. Vous savez, dans l'année, le principe du mariage des militaires, c'est le principe de la polygamie. Hein? Je ne sais pas si ça a changé. Écrit polygamie ne veut pas dire que l'homme prendra forcément la deuxième femme. Si. Mais il y a de plus en plus de divorces aujourd'hui parce qu'il n'y a pas une troisième voie qui est donnée. Quand le couple est en déphasage et que l'homme pense pouvoir prendre une deuxième femme, la seule option qui leur reste, c'est de divorcer finalement. Merci. Hein.